Méditation du 16 décembre, feu mélangé. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Matthieu 25, le verset 23 dans la version second 21. 20 ans depuis notre remise de diplôme, c'était possible, ai-je pensé en lisant les messages. Mes camarades de lycée organisaient un événement pour célébrer l'anniversaire de notre remise de diplôme. Leurs messages m'ont inondé de nostalgie, mais aussi d'anxiété. Que penserait-il de moi après toutes ces années? Penserait-il que ma vie est réussie? Que signifie réussir? Dans la Bible, le succès est la fidélité, pas la popularité ou la richesse. Dans son article Granting Permission to Succeed, donner la permission de réussir pour Christianity Today, le christianisme aujourd'hui, l'auteur chrétien Fred Smith définit le succès comme le rapport entre les talents utilisés et les talents reçus. Que nous soyons coiffeuses, mères ou biologistes marines, nous réussissons si nous utilisons les capacités que Dieu nous a données pour aider les autres. Malheureusement, il nous arrive de faire l'erreur de Nadab et Abihu, voir Lévitique 10, versets 1 à 4, et de penser que nous pouvons servir Dieu et nous-mêmes. Nous voulons faire de la musique pour louer Dieu, mais nous voulons aussi que les gens admirent notre talent. Nous voulons être de bonnes mères et de bonnes épouses, mais nous voulons que tout le monde nous remarque et bien sûr nous reconnaisse. Nous pensons que nous pouvons utiliser notre ministère pour être fidèles à Dieu et aussi pour recevoir l'approbation des autres. Mais personne ne peut avoir de maître. Soit nous nous servons nous-mêmes, soit nous servons Dieu. Nous ne pouvons pas mélanger le feu. Ananias et Saphira, voir Actes 5, les versets 1 à 11, ont également fait une offrande trompeuse. Ils voulaient être loués par Barnabas et la congrégation pour leur générosité, mais leur tromperie leur a coûté la vie. Le succès spirituel exige que nous renoncions complètement à nos ambitions personnelles. Le feu sacré doit nous consumer complètement. Nous sommes des sacrifices vivants. Tant que nous serons ivres de fausses idées sur le succès, nous essaierons de mélanger le feu comme l'ont fait Nadab et Abihu. Notre seule sécurité est le Christ. Nous devons lui demander de développer notre amour pour lui et de déloger ainsi notre orgueil. Prière, oh, avoir plus de cet amour. Si je ne devais dire qu'une seule prière ce matin, ce serait celle-ci. Que la flamme de l'amour de Jésus entre dans chacun de nos cœurs et que toutes nos passions soient consumées par l'amour que nous lui portons. Prière de Charles Spurgeon dans Morning and Evening, matin et soir. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.